Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler du matos que j'ai et te le montrer parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé et je trouvais ça plutôt sympa. En plus, ça me demande pas beaucoup de boulot donc moi ça me va hein. Alors je te préviens, je vais te tenir à la main pendant toute la vidéo donc tant pis si c'est un peu flou et si ça tremble un peu, hein. T'es prévenu. Bon là déjà pour commencer, il y a ma barre de traction que j'utilise pour faire des tractions et puis auquel j'accroche aussi mes anneaux que je vais te montrer là tout de suite pour faire des dips. Du coup ça c'est mes anneaux, hyper simple, des anneaux reliés à des sangles. Tu peux utiliser les sangles indépendamment si par exemple je sais pas tu veux faire des fentes avec ta jambe surélevée. Tu peux te servir des anneaux pour faire des dips, des tractions, des rows inversés, bref tout un tas de trucs bien sympas. Ça c'est plein d'élastiques. Alors il y en a pour tous les goûts. Je les utilise pour, en fait, les plus gros me servent principalement à tout ce qui est squat, enfin quand j'en ai besoin, que je pars en vacances, tout ça, je m'en sers. Sinon pour faire les abdos, je les attache là, à la chambranle, enfin, oh je saurais pas comment expliquer ça, au truc en l'air qu'il y a sur mon lit. Voilà. Et puis je m'en sers aussi pour faire le cou, pour faire, enfin pour les plus petits évidemment, hein, pour faire des écartés, bref, ça simule en gros des poulies. Donc c'est pas si mal, mais c'est pas non plus l'idéal. Je préférerais avoir des vraies poulies. Pour la suite, tu l'auras deviné, ça a lieu dans ma cave. Alors j'avais montré que j'avais un éclairage que normalement je fixe là. Mais bon, là j'utilise l'éclairage commun. La différence c'est que normalement j'ai pas trop le droit d'utiliser l'éclairage commun. Surtout quand je fais mes séances de musculation qui durent plus d'1 heure. Donc ce que je fais c'est que j'utilise ma lampe. Mais là bon, ça ira. Donc, ça c'est des poids. Donc là il y a plein de petits poids, il y a mes micro-poids, etc. Enfin, ce que j'utilise pour faire de la micro-charge. Voilà, là on voit mieux. C'est plutôt pratique. Après il y en a plein que j'avais commandé et que j'utilise pas en fait parce que au départ je savais pas qu'il fallait plutôt prendre des gros poids et que ce serait plus pratique, donc je me suis dit je vais prendre plein de petits poids et pas beaucoup de gros poids. Typiquement l'erreur de débutant que tu fais quand tu commences ton home gym. Ça c'est des plateformes de deadlift. Alors c'est simplement parce que j'utilise des poids là, Décathlon, 20 kg, tout ça, avec une barre qui est pas olympique. Ce qui veut dire, grosso modo, que je me fais pas pas un vrai deadlift officiel. Et mine de rien, ça joue. C'est-à-dire que les quelques centimètres que je fais en déficit, je les sens sur le bas de mon dos. Donc je préfère avoir des plateformes de deadlift et la soulever peut-être un petit peu moins, pendant un petit peu moins longtemps cette barre là, et me faire moins mal. La barre là c'est une barre à curl qui me servait au départ de barre de squat, donc c'est pour ça que je l'avais renforcée avec des pads et c'était un bricolage quoi, mais comme tout. Ça c'est mes racks squat, enfin c'est ce qui me sert à mettre ma barre quand je fais des squats. Là est-ce qu'on le voit bien? Ouais, là du coup là on le voit mieux. Il y a une petite encoche que j'ai fait moi-même. Je suis dans la lumière forcément. Et pareil de l'autre côté du coup. Comme je le disais, j'ai des poids achetés un peu partout. Tant qu'ils vont sur mes barres, donc celles que j'ai montrées tout à l'heure et puis celles-là, là, les barres à haltères, ça me va. Mais faut dire que ces barres à haltères là, je les ai achetées sur un site spécial et c'est du calibre 30 mm alors que bien souvent les poids ils sont calibre 28. Donc c'est pas l'idéal, mais on fait avec. Heureusement, les poids Décathlon fonctionnent la plupart du temps. Alors, j'avais pas parlé de la pièce la plus visible et peut-être l'essentiel, mon banc, qui me sert un peu à tout, à poser ma barre ou même à faire plus classiquement du développé couché, développé haltère, tout ça. Bref, il est plutôt large. À skip, c'est bien. J'avais pas du tout ça en tête au moment où je l'ai construit. Je voulais plutôt faire un truc solide. Et je dois avouer que ça tient plutôt bien le coup parce que ça fait 3 ans maintenant que je l'ai. Ça c'est mes poignets que je pose sur le sol pour faire des pompes. Alors déjà je voulais pas mettre mes mains dans la crasse
Et puis, c'est plus pratique pour descendre un peu plus bas, justement, quand on fait des pompes. C'est fabriqué avec du PVC, ça m'a pas coûté cher. Franchement, je recommande. Après, j'ai vu que ça avait baissé en prix par rapport à l'époque où je voulais m'en procurer. Donc peut-être que c'est mieux d'en prendre des officielles parce que celles-là, elles ont un petit désavantage, c'est qu'il n'y a pas de grippe en dessous, donc ça peut glisser si jamais le sol est pas adéquat. Et le courant vient de couper, ça c'est le problème évident de l'éclairage commun, c'est pas fait pour être utilisé longtemps. Bref, là ce que tu vois là, c'est ma ceinture de traction que j'avais déjà présentée dans une vidéo sur la chaîne. C'est un vieux truc que j'avais fait avec de la mousse d'isolation pour tube PVC. Et c'est fait aussi avec des chaînes que j'avais trouvées, il me semble chez Casto. C'est solide, ça tient le coup. Je conseille peut-être de renforcer un peu plus la mousse parce que ça peut faire mal, ça peut pincer un peu. Mais bon, moi je m'en sers. Ouais, j'ai mis des mousquetons aussi. Oh bon, j'ai la vidéo sur la chaîne, si tu veux te la fabriquer, je te la mettrai en lien. Ça c'est mes deadlift straps que j'avais fabriqués avec des machins d'escalade et puis de l'élasto. Ça m'a pas coûté très cher, justement parce que je l'avais fait avec les moyens du bord. Et ça tient toujours le coup aussi. Ça me sert principalement du coup pour faire des deadlifts et puis pour tous les mouvements de tirage, notamment quand je fais des rows à un bras avec les haltères. Quelquefois, tenir pendant tout le long du row, c'est compliqué. Ou aussi tout ce qui est mollet. Je dois charger la barre super lourd et des fois la tenir, j'y arrive pas. Je dois bien l'avouer. Enfin, faudrait peut-être que je me fabrique un truc du coup pour mon grip. Ça serait peut-être intéressant. Ça, c'est un machin antique que j'utilise plus du tout, que je m'étais fabriqué avec de la ficelle et un poids auquel je l'avais rattaché. C'est une bobine d'Andrieux en fait. C'est pour faire bosser tes avant-bras. Alors, c'est vrai que je l'utilise plus simplement parce que je bosse mes avant-bras au kendo. Alors, je devrais peut-être un peu plus les travailler à côté. Mais le kendo, c'est vrai que ça fait énormément travailler les avant-bras de façon générale et j'ai jamais vu l'intérêt, c'est pas vraiment ça, c'est pas que j'ai jamais vu l'intérêt de les bosser par ailleurs, mais ça m'est jamais vraiment venu dans un programme de muscu. Peut-être à mon tort, ça pourrait améliorer mes capacités dans mon art martial après tout. Enfin je dis ça, mais si je l'avais fabriqué au départ, c'est justement pour devenir meilleur dans mon art martial. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. Je devrais peut-être m'y remettre. Du reste là par exemple, on peut voir les tréteaux que je mettais avant pour sécuriser mes squats. Bon maintenant je me dis que je lâcherai sur le sol, de toute façon il va pas s'abîmer si jamais ça m'arrive. Et encore, ça m'est jamais vraiment arrivé de devoir lâcher la barre parce que c'est trop lourd et que j'avais visé trop haut. Peut-être le seul truc un peu chiant avec ces machins là, c'est que c'est pas très safe. Comme le sol est meuble, ça a failli me tomber sur la gueule une ou deux fois quoi. Bon, j'avais fait une vidéo de présentation générale de ma cave sur mon Insta, et enfin surtout les conditions insalubres dans lesquelles je m'entraîne. Je le conseille à personne. Mais elle était pas aussi complète. Là, j'espère que j'ai fait à peu près le tour. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu veux voir en plus. Ah ouais, j'ai des poignées aussi que j'avais fait, mais ça c'est pareil, je peux t'expliquer, tu peux aller voir sur ma chaîne, c'est facile quoi, c'est toujours en tutoriel, et puis c'est des poignées qui sont des fat grips, donc c'est fait pour améliorer aussi ton grip. Je les utilise plus parce que je sais pas. Sur ce, j'ai un Instagram sur lequel je donne des conseils, un Discord sur lequel tu peux venir discuter avec moi, un Utip sur lequel tu peux regarder des vidéos qui me laisseront un petit pourboire, et puis toi ça te coûte rien. Laisse un pouce bleu, partage, commente, je lirai. Prends soin de toi et à la prochaine. Du coup, je me rends compte que j'ai complètement oublié de te parler de mes grippers. C'est des machins comme ça que tu fermes. Tu vois, ça c'est du 150, pas kilo, hein, lips.